Maintenant, en France, à Lyon, vous pouvez prendre le métro et vous faire poignarder dans le cou parce que vous avez à peine effleuré quelqu'un. Maintenant, à Lyon, c'est métro, couteau, dodo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, vous avez sûrement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description, hein, mais je voulais vous montrer cette vidéo parce que j'ai été impressionné. Vous savez que la France est devenue un véritable coupe-gorge. La France est devenue un coupe-gorge. En plein cœur de la France, dans une ville comme Lyon, dans le métro lyonnais, parce que vous avez à peine bousculé quelqu'un. Il est capable de sortir un couteau de sa poche et de venir vous poignarder dans le cou par derrière sur le quai du métro devant tout le monde. Mais quand est-ce que l'État va réagir? Quand est-ce que la justice, parce que le problème, c'est la justice en France, quand est-ce que la justice va réagir? Quand est-ce qu'on va construire des prisons partout pour enfermer définitivement ces fous furieux? Je vous montre la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. On le bouscule dans le métro, il revient pour tenter de tuer avec un coup de couteau dans la nuque. Voilà l'état de notre pays aujourd'hui. Ce taré est actuellement recherché. Mais alors, moi, je vais dire, là c'est le Jarl qui parle, moi, je vais être très clair, hein, pour des mecs comme ça, je vais vous montrer la vidéo, pour des mecs comme ça, je m'embête pas, on l'arrête et il file dans une prison quelque part dans les îles Kerguelen à vie. C'est-à-dire, il ne ressort jamais. Quand vous avez des gens qui sont à ce point déconnectés du monde, à ce point déconnectés de la vie, qui sont devenus à ce point asociaux, vous n'essayez pas de les réinsérer. Vous les balancez dans une geôle très très loin, et vous perdez la clé. Je vais vous montrer la vidéo. Donc là, vous voyez, on est dans le métro et hop, regardez, il y en a un qui bouscule, mais à peine l'autre, qui en plus lui dit pardon, je pense. Et regardez ça, il arrive avec un couteau et hop, un coup dans la nuque. Mais est-ce que vous avez vu ce taré? Je vous remonte la vidéo, mais c'est à peine croyable, quoi. Vous allez tranquille, vous revenez tranquillement du travail. Vous voyez, c'est même pas une bousculade, quoi. C'est rien du tout. Et l'autre prend un couteau et vient le planter dans le cou. Il y a du monde partout dans le métro. Il y a du monde partout dans le métro, mais ça passe crème. Alors le gars est recherché, hein, heureusement, parce que c'est quand même le minimum. Mais j'espère surtout, moi, qu'on va perdre la clé. Qu'on va le foutre dans une tôle et qu'on perdra sa clé. Donc voilà l'individu recherché suite à l'attaque au couteau dans le métro lyonnais. Voilà, bon, je ne sais pas. Pour le gouvernement, c'est un sentiment d'insécurité. Ah oui, ah bah, j'ai bien entendu ce que voulait faire Darmanin. Je l'ai bien entendu, hein, pour lutter contre les gangs. Vous savez, Gérald Darmanin, notre ancien ministre de l'Intérieur, qui faisait il faisait le costaud quand il était ministre de l'Intérieur. Il se passait rien, hein, mais il faisait le costaud. Et maintenant, il est ministre de la Justice. Et je l'ai entendu, il va créer un tableau Excel. Il crée un tableau Excel contre les cartels. C'est ça l'alpha et l'oméga de la justice en France. On va créer sa grande nouvelle hier et avant-hier, alors que ce mec se faisait poignarder. La grande nouvelle que l'on a eue, c'est qu'on allait créer un tableau Excel. Mais non, la chien, crée une prison. Vous ouvrez une prison, un endroit paumé. Alors si vous le faites absolument en métropole, il y a plein d'endroits paumés dans le milieu de la France. Mais moi, je préconise l'île d'Elbe, Sainte-Hélène ou encore les îles Kerguelen. Non, l'île d'Elbe, c'est trop près. Sainte-Hélène ou les îles Kerguelen. Et vous les envoyez là-bas, vous faites une prison géante.
Et vous foutez tous les tarés du monde. Un mec comme ça qui est capable de te poignarder devant tout le monde, tout ça parce que tu l'as un tout petit peu bousculé. Il est irrécupérable, irrécupérable. Et alors les cartels, j'en parle même pas, mais la solution de Darmanin pour les cartels, c'est un tableau Excel. Wouh! Ils ont dû trembler hier dans les quartiers nord de Marseille. C'est culturel, il n'a pas les codes, le pauvre. Mais je t'assure que faire enfermer dans une cellule de 4 mètres carrés avec 12 autres prisonniers, après 10 ans à se faire sodomiser, il aura les codes. Il y en a marre. Il y en a marre. Toujours les mêmes profils, c'est bizarre. Bah oui, on s'étonne. Troubles psychiatriques, diront-ils. Mais je m'en tape. Mais je veux bien qu'on envoie les frappadingues aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est ceux qui posent des problèmes de violence à ce point-là. Qu'ils soient frappadingues ou pas, j'en ai rien à faire. La prison n'est peut-être pas... La prison n'est peut-être pas une solution pour les criminels, mais alors pour l'entourage, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut arrêter de nous prendre pour des cibles? Et est-ce que l'État, qui nous pique 50% de ce qu'on gagne, veut bien protéger sa population? Qu'au moins le berger protège ses moutons pendant qu'il les tond. Immigration choisie, sans doute le couteau, un cuistot. Voilà la vedette. Remarquez, maintenant qu'on a vu les photos, etc., il va peut-être recevoir, le gars qui a fait fuiter la vidéo, va peut-être devoir lui payer un dommage et intérêt. Hein, on a vu ça récemment. Rappelez-vous, dans ce centre commercial, hein, un Algérien sous OQTF qui viole un handicapé. Et la justice, et le vigile fait fuiter la vidéo, et la justice, bien sûr, elle condamne le vigile. Et le vigile doit verser 500 € de dommages et intérêts aux violeurs au QTF. Mais on est dans un monde de dingue. Ce n'est pas un taré, c'est quelqu'un de mauvais. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la psychologie. Ça m'intéresse pas, la psychologie. J'en ai rien à battre. Il a peut-être une vie difficile, je m'en fous. Il y a combien de gens qui ont des vies difficiles? Des parents odieux, qui n'ont pas d'argent, et qui ne vont pas poignarder les gens dans le cou. J'en ai marre qu'on cherche des excuses. Je m'en fous qu'il ait des excuses. Je veux bien qu'on trouve des excuses à un voleur de pommes. Et encore, il n'y a pas d'excuses pour les assassins. Il n'y a pas d'excuses pour les violents. Comme je le disais dans un autre tweet, ce pays est perdu. Tant que l'État ne sera pas sévère, ça ne fera qu'amplifier jour après jour. Une simple bousculade, un simple regard, tu prends un coup de couteau. Comme on te dirait connard. J'en peux plus de ces merdes. Dans le dos en prime. Ah bah oui, mais c'est les grands courageux. C'est les grands courageux. Du 1 contre 1 de face, jamais, jamais.
Couteau à qui le tour. Ah, c'est pas mal ça, bravo. J'aime bien cette image. Bravo, bravo, bravo. Je vous remontre un peu le truc, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Et c'est pas de la grosse bousculade. Métro, couteau, dodo. Je crois que c'est de plus en plus ça. C'est Libération qui a fait ça, qui est un site humoristique. Métro, couteau, dodo. Eh ben oui, c'est de plus en plus ça. Non mais on vit dans un monde de fous quand même. On vit dans un monde de dingo. Libération, bon oui, parce qu'il écrit un peu ce qu'on va sûrement retrouver aujourd'hui dans Libération, je pense. Discrimination, agression raciste, un homme blanc se jette sauvagement sur le couteau d'un jeune issu de l'immigration. Vous savez, c'est un peu ça. Je ne sais pas si dans le 14e arrondissement de Paris, maintenant tout le monde le sait, il y a un jeune qui s'est fait poignarder et qui est mort par deux racailles connus de tout le monde, hein, connus de tout le monde, qui voulaient lui piquer son portable. Il voulait le racketter, il n'a pas voulu être racketté, il s'est pris un coup de couteau. Bon. Alors, la mère du écologiste, c'est mieux que tout. Elle dit, mais pourtant, on leur avait parlé. Parce que ces dingos pensent que vous allez raisonner des dangers publics avec des couteaux, vous allez les raisonner en mettant des mots sur les gestes. Parce que c'est ce qu'elle a dit. J'ai mis les mots sur les gestes. Et Libération, ou Le Monde, je ne sais plus lequel de ces deux journaux indignes, avait écrit poignardé parce qu'il refusait de donner ou de prêter ou de son portable. Non, il s'est fait racketter. Il s'est fait racketter par deux racailles qui méritent d'être en tôle le reste de leur jour. Ils sont mineurs, mais j'en ai rien à battre. Vous voyez, il y a un moment, plus rien à foutre. Ils sont mineurs, tant pis, c'est pas grave. T'as tué quelqu'un en tant que mineur, eh ben c'est pas grave, tu vas quand même aller au fond du trou jusqu'à la fin de tes jours. Et j'en ai rien à foutre. Mais profondément, rien. Vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires. Vous pouvez me dire, ah bah non, mais quand même, des mineurs, faut être sympa avec eux. Moi, j'en ai rien à foutre. Rien. On ne parle pas de petits garçons qui ont volé des bonbons au supermarché. Et c'est parce que notre justice est incapable d'agir. C'est parce qu'elle est... Alors, on lui a pas construit des prisons, donc c'est vrai que quand vous êtes juge et que vous arrivez, vous avez tous les matins un mail qui vous dit, remarquez un mail, avec le niveau de l'État, c'est peut-être encore un fax, qui vous dit, voilà, le nombre de places de prison. Donc, grosso modo, il n'y a pas de place de prison. Si vous prenez la décision d'enfermer quelqu'un, on ne le fera pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes étonné qu'il y ait autant de dingos en liberté et que les juges libèrent des dingos, mais ils ne sont pas toujours responsables, les juges. Il y a une partie des juges qui sont des frappadingues aussi, mais il y a une partie qui fait bien son boulot. Mais juste, on lui annonce qu'il n'y a pas de place. Mais tant que la justice marchera comme ça n'ira pas. C'est pas des tableaux Excel qu'il faut, monsieur le ministre. C'est pas des tableaux Excel, c'est des tôles. Construisez un truc n'importe où, mais construisez-le. Réquisitionnez. On s'en fout que les villes ne veulent pas de prison à côté de chez eux. J'en ai rien à battre. Construisons. Moi, je veux pas d'éoliennes. Ça t'empêche d'en construire près de chez moi. Et si personne veut une prison près de chez lui, parce que je peux comprendre, si personne veut une prison près de chez lui, construis une prison dans les Irkels, Grélen. On n'en a rien à battre qu'il soit là-bas. On n'en a rien à battre qu'il ait du mal à voir sa famille. Le mec qui l'a poignardé et qui l'a tué, il a aussi du mal à voir sa famille. Donc on n'en a rien à foutre. La seule raison pour laquelle on accepte l'État, la seule, c'est qu'il est censé nous protéger.
J'ai vu ce tweet, je trouve qu'il va bien dans ce sens-là, et avec lequel je suis assez en accord. Si les racailles savaient qu'en France, on part au trou pendant 25 ans sans remise de peine pour avoir tué pour un regard, une clope ou un téléphone, je vous certifie que la délinquance en France baisserait rapidement et de façon drastique. Ces sauvages ont conscience qu'ils ne risquent rien. Et vous savez le meilleur exemple? Allez en Algérie, allez au Maroc. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas du tout ce genre de comportement en Algérie, au Maroc. Pourquoi? Parce que si le petit con, le gars qui poignarde là, il sait que s'il fait ça en Algérie, il va se retrouver 25 ans en tôle. Et dans une vraie prison. Dans une vraie prison. Bon, ici, il peut le faire parce qu'il sait qu'il n'y arrivera rien. On va lui trouver des circonstances atténuantes. Le pauvre bébé! Au pire, il va prendre 5 ans. Libéré au bout de 2. Et encore, c'est pas certain. Quant aux 2 voyous, là, qui ont poignardé le jeune dans le 14e, ils auront rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils vont prendre un peu de centre éducatif fermé, à la limite. À la limite. Mais je suis même pas certain. Même pas certain de ça. On va les remettre en liberté. Ils seront jugés dans 1 an ou 2, au mieux. En attendant, ils seront en liberté. Et ils auront bien retenu la leçon. Tu tues quelqu'un, t'es en liberté. Et dans 1 an ou 2, comme tout le monde il n'y aura plus d'émoi, il n'y aura plus d'émotion, etc., les juges diront non, mais on va pas les foutre en tôle, ils ont compris la leçon, ils ont été punis déjà, ils ont été privés de téléphone, donc on va pas aller trop loin, il ne faut pas exagérer, on va leur faire un stage de citoyenneté. Et peut-être que celui qui tenait le couteau va avoir 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, quoi. Donc s'il en a 17, ça durera 6 mois. J'en ai marre. Voilà, je vous le dis tout net, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'on nous prend un pognon de dingue et qu'on n'est pas foutu de nous protéger dans le métro. Donc j'en ai ras le bol. Ras le bol. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur la boutique, voir ce que je propose. Vous voyez, il y a le mug qui est au-dessus de moi. Là, je l'ai sous format polo. Il n'y a pas plus zen que moi. Vous avez trouvé un truc qui vous plaît. Il y a 90 produits, il y a 7 logos. Vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous plaît, donc j'hésite pas à vous le proposer. Honnêtement, la qualité, en plus, est au top, parce que je n'ai que des compliments sur la qualité des produits. Donc vraiment, allez-y. Moi, je vous les propose, ces produits, maintenant, les yeux fermés. Je suis vraiment, vraiment sûr de moi. Et si vous voulez juste faire l'équivalent d'un petit Tipeee ou me faire un clin d'œil, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent juste un sticker ou un magnet. Vous voyez, ou 2 ou 3, bon. Et j'en ai un qui en a acheté 10. Et bah voilà, un sticker, un autocollant, donc je vais gagner 1 euro sur un autocollant. Sur un magnet, je vais gagner 1,50 €. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment pour me faire un clin d'œil en disant bah, on soutient la chaîne, on te soutient. Coucou François-Xavier. Moi, je vous fais aussi un clin d'œil en vous disant bah, tiens, c'est cool. Voilà un souvenir de la chaîne. Vous voyez, ça me semble plus participatif qu'un Tipeee. C'est plus sympa qu'un Tipeee. Vous avez un souvenir de la chaîne. Vous me faites un clin d'œil et c'est sympa. Et vraiment, je vois de plus en plus de gens qui le font. Donc, merci à tous ceux qui font ça. Honnêtement, le matin, quand je me réveille et que je reçois tous les mails des achats qui ont été faits la veille, bah c'est cool. Voilà. Je me dis, ah bah voilà, c'est sympa. Il y a eu, je sais pas, X personnes qui ont acheté un sticker, un magnet, c'est cool, quoi. Et puis évidemment, quand vous prenez un mug ou un polo ou un pull ou un sweat ou un bonnet, bon bah voilà, c'est encore plus sympa. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette folie que l'on a maintenant en France. Et moi, je vous dis à très bientôt.